Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 8 juin 2022. On attend notre ami José Soucy là, qui éprouve quelques petits problèmes techniques qui devraient se régler là, au cours des prochaines secondes. Il sera notamment question, bien sûr, du départ de Christian Noël des Arts de la Scène, qui nous a pris tous par surprise. Honnêtement, et je vais en parler avec José dans quelques instants, j'aurais pensé, écoutez, tout le monde a droit à sa carrière et ses idéaux. Après 22 ans, on peut comprendre qu'il a le goût d'autre chose et je comprends sa décision. Mon Dieu, tu as le goût de faire d'autres choses et je pense que il a fait le tour du jardin, et c'est le cas de le dire. Il a fait du bon travail, Christian, et je le salue, je le félicite pour ce qu'il a fait, et c'est le temps. Remarquez que lorsqu'on se rencontrait pour différentes occasions, j'avais toujours l'idée de lui dire à quel point c'était apprécié ce qu'il faisait, parce qu'il a fait du bon travail. Et je faisais partie des gens qui l'ont embauché il y a 22 ans de cela, alors que j'étais président du conseil d'administration des Arts de la Scène. J'étais en compagnie de d'autres membres, dont Rénal Ouellette. Et après ça, bien, c'est Marc Couillard qui a pris la présidence et Christian l'a mentionné. Il a remercié Marc Couillard parce que Marc l'a toujours supporté, Marc et le conseil d'administration, bien sûr, l'ont toujours supporté dans ses nombreuses idées, ses nombreux projets. Et il a bien réussi parce que si on regarde aujourd'hui où sont rendus les Arts de la Scène, où la corporation, où est rendue la corporation, on n'aurait jamais pensé que ça deviendrait ce que c'est rendu maintenant. C'est tout près de 80 spectacles pour la prochaine saison. Ils sont maintenant propriétaires de leur lieu. Vous avez la salle Pro-Mutuelle qui était autrefois le cinéma La Fontaine, qu'on a acheté, qu'on a réparé. Également le cabaret Cogeco. En fin de compte, ce sont toutes des installations que Christian Noël a montées avec le conseil d'administration et son équipe. Et aujourd'hui, bien, on peut être fier de ce que Christian et son équipe ont réalisé. Bien là, il est venu le temps de passer à autre chose et on comprend. Donc, on va lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions de propriétaire d'entreprise. Mais connaissant Christian, il probablement recule de quelques pas pour avancer d'une dizaine de pas parce que c'est le style de Christian Noël. Il va nous arriver avec d'autres projets parce que c'est son style, c'est un style entrepreneur, c'est un style fonceur. Alors, attendez-vous qu'on va avoir d'autres annonces prochainement de Christian, mais on va lui souhaiter bonne chance dans ce qu'il va entreprendre. Et aussi, Cynthia Lamontagne qui prend la barque, bien, on va lui souhaiter bonne chance à elle aussi. Cynthia marche aux côtés de Christian Noël depuis une quinzaine d'années, dont 6 comme directrice générale adjointe. Et je crois sincèrement que Cynthia saura relever le défi. Naturellement, il faut comprendre que pour elle, c'est un grand défi. Ce sont de grandes chaussures à chausser, mais je crois sincèrement que Cynthia Lamontagne sera la bonne personne pour poursuivre ce que Christian a débuté il y a de ça 22 ans. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, bien justement, dans notre grand titre de l'actualité, il était notamment question du départ de Christian Noël. Alors, tu étais au point de presse hier, annoncé par le président du conseil d'administration, Maxime Letourneau. Alors, tu étais sur place. Comment tout ça s'est passé? Ben, ça s'est bien déroulé, mais sincèrement, tout le monde a été surpris de la décision de Christian Noël, bien que la dite décision était déjà prise depuis avant la crise covidienne. C'était prévu là, dans le plan de match de Christian Noël de quitter. Et il a dit qu'il aimait mieux quitter lorsque c'est le temps que de rester, tu sais, souvent parce qu'il y a des gens qui restent alors qu'ils devraient partir. Je ne pense pas qu'il était rendu là. C'est sa décision personnelle. Parce que Christian Noël, c'est un joueur avec une excellente moyenne. Si on le comparait avec une moyenne de baseball, on a sûrement un Gary Carter localement pour le domaine de la culture, sincèrement. On est parti de... On pensait au début avoir peut-être
un spectacle par mois avec les Arts de la Scène, là, jadis. Là, après 22 ans, on en a 125 par année. Des spectacles de qualité. Moi, je me souviens que j'étais voir Martin et Matt à l'Aréna de Montmagny. Il y avait notamment Louis-José Hood, ça, je ne l'avais pas vu. Il y a Billy Talon qui s'en vient pour un peu clore la carrière aux Arts de la Scène de Christian Noël. Bien entendu, Christian Noël ne restera pas chez eux à rien faire. Il va continuer à être enseignant au cégep de Montmagny, au collège de Montmagny. Et également, il va continuer à s'occuper de ces 2 restaurants, des restaurants de sushi avec 11 points de service. Ce n'est pas les projets qui manquent à Christian Noël. Je suis persuadé qu'il va y en avoir d'autres. Et en passant, tu sais que le nom de Christian Noël a souvent circulé en politique pour se présenter. Semblerait-il qu'il a récemment même été approché, on ne sait pas par quel parti, mais il a dit qu'il ne voulait aucunement aller en politique. Ça reste à voir. Je pense qu'il disait la vérité, parce que l'exemple qu'il m'a donné, il dit, j'ai autant le goût d'aller en politique que de boire un verre d'eau de Javel. On s'entend que ça veut dire que je ne veux pas y aller. S'il fallait qu'il aille après ça, ben, as-tu le goût de prendre un verre d'eau de Javel, mon Christian? Ça veut dire que je ne pense pas qu'il aille sincèrement. Je pense qu'il était honnête dans ce qu'il a dit. C'est une grosse perte. En même temps, il laisse les Arts de la Scène en santé. Cet organisme culturel-là est en santé. C'est Cynthia Lamontagne, qui a travaillé 15 ans avec Christian Noël. Et pour elle, c'est un mentor. Ben, je pense que les Arts de la Scène sont en bonnes mains quand même. Et juste rappeler que Christian Noël également, lorsqu'il a parlé de Marc Couillard, il est devenu émotif parce que Marc Couillard l'a toujours appuyé. Marc Couillard, qui est un des fondateurs des Arts de la Scène. Donc, chapeau pour la carrière à Christian Noël. Sincèrement, on avait quelqu'un de qualité. Puis je ne dis pas ça pour être un gars gentil ou faire un job là, pour, comme un peu quand lorsqu'on décède, tout le monde est beau et fin. Christian Noël faisait un excellent travail. Il a marqué la région culturellement avec son organisation. Et je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite. Et je signe, José, parce que il est parti de loin lorsqu'il a pris la marche des Arts de la Scène. Et aujourd'hui, on regarde ça 22 ans plus tard. Je le mentionnais là, lorsque on avait le problème technique. Je le mentionnais que là où sont rendus les Arts de la Scène avec plus de 100 spectacles, les actifs maintenant qu'on a acquis, les Arts de la Scène sont maintenant chez eux, dans leur salle. Le cinéma qui l'a ramené à Montmagny, on avait perdu notre cinéma, il a ramené le cinéma à Montmagny. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Et félicitations, Christian, pour ce que tu as fait. Et merci. Mais je l'ai dit, je le mentionne, je connais le bonhomme. Il faut s'attendre qu'il va y avoir une annonce prochainement parce que Christian Noël, oui, il se retire des Arts de la Scène, mais c'est un gars de projet, c'est un entrepreneur, c'est un visionnaire. Alors, il faut s'attendre qu'on va peut-être le voir bientôt sous d'autres cieux. Maintenant, j'ai été un peu surpris, José, hier. Tu nous apprenais que Marie-Ève Proulx, la députée de Côte-du-Sud, a annoncé 1 million de dollars pour le volet culturel du complexe, entre autres, pour la réfection de la salle Édouard Bélanger. Explique-moi, j'ai de la misère à comprendre. C'est un projet de 7 ou 8 millions, là, et là, on en donne 1 million. 1 million, pourquoi? Ben, c'est 12 millions, je pense, selon Christian Noël, là, parce que hier, écoute, là, il y avait le journaliste du Placoteux, Maxime Paradis, qui était là en même temps, et on avait reçu, avant de se rendre à la conférence de presse en question où Christian Noël annonçait son départ, qu'il allait avoir 1 million, c'était officialisé, là, que le 1 million pour le volet culturel du complexe culturel et sportif en santé durable. Et Christian Noël savait que ça faisait longtemps que c'était promis cet argent-là. Donc, pour lui, ce n'était pas une nouveauté. La nouveauté était qu'il a appris en même temps que tout le monde qu'on l'annonçait de cette façon-là. Moi, j'ai un peu de misère, Michel, et je m'explique ce matin. Voilà une semaine et demie, 2 semaines, là. Le temps passe tellement vite. Marie-Ève Proulx qui a fait une conférence de presse pour annoncer le dépôt du dossier complet, bien ficelé, du complexe culturel et sportif en santé durable, justement pour aller le vendre à ses pairs à Québec. Mais lorsqu'on annonce la somme d'1 million, 1 million, c'est toujours bien pas rien, c'est 1 million de dollars, on envoie ça avec un petit communiqué, pas plus d'explications qu'il faut. Je veux dire, on est en période électorale et tu l'as entendu tantôt avec la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet concernant le pavillon de médecine vétérinaire qui a passé droit et qui va se rendre à Rimouski. Pour la députée Proulx, le fait que, oui, elle va déposer la pétition, mais elle appuie toujours bien le projet à Rimouski de 100 millions qui ne passe pas dans notre comté. La Coalition Avenir Québec, de la manière qu'on avance, on va peut-être aller chercher le comté de Rimouski avec cette annonce-là, ou du moins, ça va aider.
Mais ici, ça n'aide pas notre député local. Et on a un candidat conservateur dans une région de Chaudière-Appalaches qui englobe également la grande région de Québec, où le Parti conservateur du Québec est extrêmement fort. Oui, tu vas peut-être en gagner un. José, je dois t'arrêter. Je dois t'arrêter, on n'a plus de temps. On se parle demain. Tirage des petits oies Mani Jim demain et Connect culinaire. Passez une bonne journée. À demain.